Permanence de droitiser le discours, de pratiquement de le lepéniser en amenant ce thème-là sur pas des du tout. Là, petits secteurs comme Mépone, comme la Falaise et compagnie. Je vous laisse responsable des mots que vous utilisez. Il n'y a pas du tout. C'est mon rôle, je les assume en plus. Donc c'est pas du tout le cas. Quand vous amenez ce thème de la sécurité dans un village comme Mépone, on peut se poser la question, est-ce que véritablement nous sommes dans un dialogue politique? Est-ce que nous sommes dans un dialogue constructif? Ou est-ce que nous sommes dans un dialogue qui consiste à faire peur aux autres et du coup à les faire aller vers l'extrême? Et là, en l'occurrence, vous amenez quand même la sécurité pour une petite ville, enfin pour un village comme Mépone, en disant qu'on va peut-être installer une police municipale intercommunale, ce qui n'existe nulle part. Ça fait un peu utopique tout ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Vous avez été aux commandes pendant 2 ans. Pendant 2 ans, vous n'avez pas eu ces idées-là, vous ne les avez pas mis en place. Vous êtes dans une nouvelle élection, et puis soudain, vous nous sortez des arguments, pratiquement le pénis, quoi. Oh, pas du tout. Je vous laisse responsable des mots que vous évoquez, que je ne partage pas, bien entendu. Non. À Épone, il n'y a pas de délinquance. Il n'y a pas assez de délinquance. Alors, quelle est la délinquance à Épone? Dites-moi pourquoi aujourd'hui la municipalité en place recrute plusieurs agents de police municipaux. Mais parce que c'est dans l'air du temps, monsieur. Bon, alors, vous parlez de l'air du temps, vous parlez de délinquance. Je pense qu'à un moment donné, il y a une problématique. Il y a surtout une écoute au niveau des habitants à avoir. Je vais vous prendre un exemple. Il date d'hier. En ce qui concerne effectivement toute une zone immobilière sur les communes de bâtiments dans une zone de résidence où les caves ont été visitées. Voilà, les personnes âgées, le matin, elles se lèvent, elles sont constatées que leur cave avait été visitée. Mais vous n'allez pas engager des frais de police municipale parce qu'il y a eu un fait divers à Épone qui consiste à avoir fait visiter des caves. Je reste perplexe. Vous savez comme moi que les problématiques que l'on a dans les communes ici, les communes environnantes et tout, sont les mêmes que celles que l'on a à Épone. On a les mêmes problématiques. On a aussi, vous le savez comme moi, au niveau... Je termine. La Bible... Dans des villes comme Mantes et les Mureaux, etc., on a des faits de délinquance importantes, on a des braquages, on a des vols. Vous me citez en exemple pour me dire qu'il faut mettre la police municipale, des caves visitées. Bientôt, vous allez nous sortir les petits vols de cerises dans les arbres, quoi. Non. Je pense que vous exagérez, vous transformez mes propos. Je ne transforme pas vos propos, j'essaie juste d'avoir une certaine cohérence, parce que je veux bien... Vous me demandez de vous expliquer mon programme, je vous l'explique. Donc je vais revenir dessus, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc, sur la police municipale, on reste un peu perplexe. En ce qui concerne notre projet, effectivement, parce que, comme je vous l'ai dit, vous habitiez Épone, vous ne l'habitez plus peut-être. Donc maintenant, moi j'y suis toujours sur Épone, et donc je suis au fait de ce qui se passe un peu sur le terrain, et aussi à l'écoute des gens par rapport à leurs problématiques. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a effectivement cette demande, et il y a aussi cette demande au niveau de la commune voisine, donc il est important de pouvoir travailler aussi avec les élus de cette commune voisine, au travers de ce que j'ai appelé une police intercommunale qui pourrait très très bien être développée au travers du syndicat de la région d'Épone. C'est fortement possible. Donc ça, c'est pas un problème en soi, il suffit juste de vouloir le faire, et ça fait partie de ce que je compte proposer. Ensuite, vous me demandez d'avoir quels sont mes autres projets. Donc le groupe scolaire, ça j'en ai parlé. On veut aussi pouvoir mener des actions donc sur la culture et permettre l'accès à la culture sous toutes ses facettes. Pour beaucoup de jeunes. Pour les jeunes, pour les anciens, pour les familles. La culture, ce n'est pas que aller voir un concert à Épone dans une salle où il y a 10 ou 15 personnes. C'est pas que ça, la culture. La culture, c'est aussi faire découvrir la culture avec un grand C et sous toutes ses facettes, qu'elle soit à Épone, mais qu'elle soit ailleurs aussi. Moi, je vais vous donner des exemples. Je l'ai fait pendant 3 ans, là. J'ai lancé un concept d'association pendant 3 ans, qui est parti de zéro. Aujourd'hui, il y a plus de 300 adhérents qui sont inscrits dans cette association. Nous avons fait partir 1200 personnes, et on a permis de créer du lien social. Alors, on vient sur le sujet du lien social, mais aussi, ça a permis de faire bouger des personnes qui n'avaient pas cette possibilité de bouger, et de toutes les couches sociales. Voilà. Donc ça, c'est un résultat positif. Aujourd'hui, on est capable de le faire à d'autres échelles. Et ça marche au niveau des jeunes, puisqu'on est parti des jeunes de 7 jusqu'à plus de 80 ans. Et ces habitants, on les a emmenés voir effectivement des événements culturels. Alors,
ces événements culturels, ça va à des grands spectacles, mais ça va aussi à la découverte de nouvelles villes, ça va aussi à la découverte de musées, ça va aussi à des cours de cuisine, ça va à tout ça. Et tout ça, on est capable de le développer. Et tout ça, il faut une dynamique pour pouvoir le faire. Et ça fait partie de notre programme. Aujourd'hui, à Épône, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis du système scolaire assez tôt. Oui. Oui. Épône est touché par le chômage. Oui. Est fortement touché. Oui, comme beaucoup de communes environnantes, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez des solutions pour... Quelles sont les actions, effectivement? Alors, le chômage, vous savez, il n'y a pas 36 000 façons de le régler, c'est de trouver du boulot, trouver du travail. Mais sur ce que soulignait Abou, c'est tous ces enfants qui sortent en échec scolaire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à 16 ans et qui sortent du système sans aucun diplôme et il n'y a plus d'obligation de scolarité après 16 ans et du coup se retrouvent à rien faire et potentiellement de futurs délinquants. Alors, si on peut, dans la mesure... futur délinquant, c'est ce que vous dites. Hein, potentiellement, j'ai bien potentiellement. Hein. Vous parlez d'un enseignant, là, donc... j'ai été très précis. Non, j'ai dit potentiellement de futurs délinquants. Hein. Si voilà, en plus vous traduire les mots, ça va être compliqué. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, ce sont vos mots, encore une fois. Potentiellement, donc, je les confirme, potentiellement. Bon, moi, vous savez, moi, ce que je pense, hein, parce que je suis moi-même dans l'enseignement, j'enseigne en lycée, j'ai des classes de seconde jusqu'à des sections de BTS, donc je connais bien ce domaine-là, même si je suis plus récent que d'autres. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup effectivement, il est important d'inciter les jeunes à continuer d'aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, s'il n'y a pas les bagages, c'est difficile de trouver un travail. Autre chose quand même, il y a des jeunes qui ne pourront pas aller plus loin. Ça, on le connaît, on le sait. Et là, c'est là où il faut effectivement pouvoir les aider et essayer de le mettre. Mais il y a aussi, moi je suis très favorable à l'apprentissage. Je suis très favorable à l'apprentissage. J'ai moi-même été dans une association, dans une école qui formait des jeunes en apprentissage, qui les amenait vers des formations diplômantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement développer et continuer de développer. Mais ça ne se fait que si on peut travailler à la fois avec un réseau éducatif, un réseau de formation, mais aussi avec un réseau d'entreprise. Et sur la question d'Abou, parce que vous n'y avez toujours pas répondu, vous avez vous tourné autour du pot, mais vous n'y répondez pas, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui, après 16 ans, sortent en échec scolaire? Est-ce qu'il y a un dispositif épaunois dans lequel vous réfléchissez à trouver des solutions d'accompagnement ou autre pour cette petite population? Petite, on parle de 150 000 personnes par an, alors je ne sais pas ce que ça représente précisément. À Épône, est-ce que vous avez les chiffres sur cette population à Épône? Parce qu'on me dit on me dit qu'il y a beaucoup de pères d'enfants. Est-ce que vous avez les chiffres? Non, j'ai rencontré des habitants. Voilà, vous en avez rencontré quelques-uns. Que je connais, qui m'ont expliqué un peu la situation à Épône. Tout à fait. Il y a beaucoup de Tout à fait. Alors moi, par rapport à votre question, moi je ne vois qu'une seule réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Je suis prêt à les rencontrer, à étudier leur cas, parce que je pense que là on est dans un. Vous êtes vraiment très bon là. Vous voulez pas qu'on vous fasse votre campagne électorale aussi? Si vous voulez, si vous voulez. Moi, plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement. Je voudrais juste que vous interveniez juste sur les finances, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur les finances d'Épône. Quel est votre regard sur les 3 années dans lesquelles vous n'êtes plus aux manettes sur le côté financier, parce que derrière, on va parler du budget très vite et puis ensuite on rendra l'antenne. Alors mon regard sur le budget, quand j'ai quitté la mairie en 2010, nous étions dans une phase ascendante. Vous savez comme moi qu'il y a aussi un phénomène d'inertie, c'est-à-dire que des actions entreprises une année N, on va en retrouver l'efficacité sur les finances très souvent l'année N+1, voire l'année N+2. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut aussi prendre en compte. Ensuite, après, il y a eu des choix politiques qui ont été pris par la municipalité en place. Donc ils ont voulu rembourser ou réétaler la dette sous une autre façon. Bon, effectivement, c'est un choix. Mais si on regarde bien, moi à l'époque, effectivement, je m'étais organisé avec la perspective d'un projet de groupe scolaire. Ce groupe scolaire n'a toujours pas vu le jour. Il n'y a rien sur ce projet aujourd'hui. J'avais commencé à provisionner effectivement des fonds qui me permettaient de lancer les travaux ou les études sur ce projet. Ces fonds, ils ont été réutilisés sur autre chose. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de résultats? On voit un parking en plein centre-ville. On voit là potentiellement un bâtiment administratif qui va être construit ou qui va être lancé très prochainement, dont le montant est à 2,3 millions. On découvre au fur et à mesure qu'on passe de 2 millions à 2,3 millions parce que des travaux de VRD n'avaient pas été prévus. Donc ça reste un petit peu aléatoire, un peu tout ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quand je suis parti, moi j'ai laissé 4 500 000 euros de trésorerie dans les caisses quand je suis parti. 4 500 000 euros de trésorerie dans les caisses. Imaginez une entreprise qui a 4 500 000 euros de trésorerie. Imaginez une commune qui a 4 500 000 euros. C'est ce que j'ai laissé quand je suis parti.
Après, ce qu'ils en ont fait derrière, c'est autre On chose. reçoit tout à l'heure la tête de liste, et qui est d'ailleurs maire adjoint aux finances. Tout à fait, tout à fait. Mais nous n'avons pas la même optique sur la façon de gérer les finances, sinon je pense que nous serions encore une fois dans la même équipe, peut-être. Eh ben, c'est une belle transition pour notre futur invité. Merci Monsieur Lazan, parce que la première partie de l'émission arrive à son terme. Merci Labib. Et puis à tout de suite, je crois qu'il y a le Flash Info, et ensuite on reprend l'antenne avec Philippe Delalonnier dans 3-4 minutes. La dernière heure, votre nouvelle émission politique tous les jeudis à 17h. Une ville, 2 candidats, un débat pour mieux vous faire comprendre les enjeux politiques locaux. De retour sur le plateau d'LFM Radio et naturellement sur l'émission La Dernière Heure. La première partie étant avec Pascal Lazeran, nous réalisons la deuxième partie avec une tête de liste sur Épône, sans étiquette d'ailleurs, Philippe Delalonnier. Bonsoir Monsieur Delalonnier. Alors, est-ce que j'ai pas fait de faute de prononciation sur votre nom? Non, c'était bon. Bon, c'est parfait. Toujours pour m'accompagner Abou. Bonsoir Abou, une deuxième fois. Bonsoir Labib. Alors on va parler Bonsoir. de plein de choses. On va parler. L'un des premiers sujets sur lesquels on va discuter, c'est le dernier sujet que nous avons eu avec Monsieur Lazan, c'est-à-dire les finances. Et puis on va parler aussi de votre bilan, de vos projets, des Épônois, des futures élections, et puis aussi de votre place dans la Camille. Mais avant cela, on va directement passer aux choses sérieuses, les finances. Alors juste, il y a quelques secondes sur ce plateau, Pascal Lazeran disait qu'il avait laissé 4 500 000 € de trésorerie. Je serais tenté de vous dire, mais qu'est-ce que vous en avez fait? D'abord, est-ce que cette cagnotte a existé ou pas? Alors, plusieurs choses. D'abord, ces 4 500 000 € représentent 3 budgets communaux. Le budget de la commune, le budget assainissement et le budget eau. Alors, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est ces 3 budgets? Alors, ce sont 3 budgets différents. L'un permet de travailler sur tout ce qui est assainissement. L'autre sur le prix de l'eau et la distribution, fonctionnement et investissement. D'accord. L'autre sur l'eau. Donc la distribution de l'eau, l'affermage avec la plupart du temps un fermier. Pareil, fonctionnement et investissement. Et le dernier budget, c'est le budget communal. Donc là, qui permet de réaliser tous les services aux Épônois, plus la construction de bâtiments, les nouvelles infrastructures, les voiries, etc. etc. Alors, une chose importante aussi, la trésorerie, alors ça donne une indication du fait qu'une commune a de l'argent pour faire des projets, c'est bien, mais ça peut aussi vouloir dire que cet argent dort et n'est pas utilisé. Parce que notre budget global à Épône, il est de l'ordre de à peu près 10 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'à une fin d'année, on avait pour ainsi dire 45% de l'argent qui dormait. Voilà. Alors, vous avez parlé de l'assainissement. Aujourd'hui, l'assainissement n'est plus de la compétence de la commune, puisque vous avez intégré la Camille, oui, tout à fait. Et qu'aujourd'hui, c'est de la compétence de la Camille. Je serais tenté de dire la trésorerie va avec ou Alors, en fait, ce qu'on a transféré au niveau de la Camille, c'est 2 compétences, c'est l'eau et l'assainissement, donc les 2 autres budgets, à part le budget communal. Et effectivement, sont partis avec un certain nombre de charges et revenus liés aux investissements. Par contre, en termes de recettes de fonctionnement, on en a gardé une partie qui correspondait à une antériorité qui était dans les caisses de la commune depuis un certain temps. Alors, très bien sur ce côté finance. On va beaucoup citer Monsieur Lazeran puisqu'il était juste avant vous. Il était extrêmement critique sur votre bilan. Il a soulevé notamment votre manque d'organisation sur l'aménagement des rythmes scolaires. Il a soulevé cette histoire de construction de logements sociaux, ou sociaux d'ailleurs. Oui. Alors, ok. Donc, vous répondez quoi à cela? Alors d'abord, pour revenir aux finances, je voudrais juste donner un dernier point. Si on regarde nos finances actuelles, nous avons des vrais bons ratios, alors que ce n'était pas le cas en 2010. Nous avons technique, essayez de bien expliquer à nos auditeurs que tout le monde comprenne. Nous avons en fait réalisé pendant 3 ans un certain nombre de choses sans avoir recours à l'emprunt en utilisant notre autofinancement. Et cet autofinancement, nous l'avons fait gonfler. Il était de à peu près 800 000 € en 2011 et maintenant, cette année, il était à 2,3 millions. Donc cet argent, c'est de l'argent qui peut être utilisé pour les investissements communaux. Voilà. Alors, par rapport au bilan, en fait, globalement, quand nous sommes arrivés, il y avait un certain nombre de sujets qui étaient en jachère. Je prendrai globalement les investissements communaux. Il faut savoir que
en chiffres, sur les 3 dernières années, et en particulier 2012 et 2013, nous avons réalisé à peu près 3 millions d'euros d'investissement chaque année, ce qui, si on compare aux années précédentes, aux 10 années précédentes, n'était jamais réalisé. Donc on a investi plus que dans les 10 années précédentes. Deuxième chose, au niveau de la reconnaissance d'Epône dans son environnement, c'était désastreux. Epône, on était les guignols du coin, si j'ose dire, et on ne savait pas ce que notre commune voulait. Et une des premières choses que l'on a réalisées, c'est faire passer, après avoir consulté la population, notre commune dans la CAMI, dans une intercommunalité. Alors qu'il y avait un projet, sans être vraiment un projet auparavant, qui était d'aller rejoindre Aubergenville dans une communauté de communes qui est en train de disparaître. Ensuite, au niveau des projets communaux, effectivement, nous avons eu à relancer plein de choses. Par exemple, rien qu'au niveau voirie, nous avons dépensé en 3 ans à peu près de 2 millions d'euros d'investissement pour remettre à niveau nos voies, qui étaient dans un état désastreux. Ensuite, nous avons développé, on cherchait à développer... Avec le soutien de la CAMI, du Conseil Général. Tout à fait. Après, les routes, c'est de la compétence du Conseil Général. Donc, pour partie. En tout cas, à chaque fois, on a essayé de retrouver les financements qui vont bien pour que la commune utilise au mieux son argent. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement. Alors, vous avez donné des chiffres. Moi, je suis un peu plus terre à terre. Oui. J'aimerais des images. Donc, concrètement, quels sont les projets que vous avez mis en œuvre de manière à visualiser D'accord. Par exemple, donc, je parlais des voiries. Donc, il y a un certain nombre de routes qui ont été complètement refaites sur Epône. Ensuite, nous avons réhabilité un certain nombre d'infrastructures sportives. Par exemple, le gymnase. Le sol du gymnase a été complètement refait. Nous avons aussi réhabilité notre centre culturel en créant un nouveau parquet de danse. Nous avons créé un espace adolescent dans lequel, pour étendre en fait la capacité de notre centre de loisirs. Nous avons aussi créé un point information jeunesse qui a été certifié et qui maintenant permet de recevoir plus de 20 personnes par semaine. Nous avons étendu le centre de loisirs pour recevoir, je crois, c'est 30 personnes, 30 enfants de moins de 11 ans de plus. Et bon, je n'ai pas tous les projets que l'on a, mais voilà le genre de choses que nous avons fait. Ensuite, ça c'était pour, à court terme, permettre à Epône et aux Épônois de mieux vivre et d'avoir plus de services. Mais en même temps, en parallèle, nous avons travaillé sur le futur. On va en parler du futur, parce que le futur, c'est vos projets. Là, on était sur le bilan. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Alors, on sait que M. Raspaud souhaitait repartir. En tout cas, il l'a dit haut et fort. Et en fait, on a l'impression qu'il a été évincé, mais dans un silence assourdissant. Alors en fait, comment